situation. Mais Brandon, je pense que vous n'avez pas bien écouté l'histoire de Tyson avec Orange, en fait. Parce que je pense que je l'ai une fois expliqué. S'il y a en fait quelque chose qui me fait mal, en fait, au niveau de ma carrière, hein, c'est pour revenir par rapport au conseil, qui est important pour les jeunes d'être encadrés, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, je dis souvent que l'erreur que j'ai commise, ou bien la chose qui me fait le mal, en fait, en tant que sportif durant ma carrière, c'est qu'aujourd'hui, je devais être actionnaire au niveau de Orange, en fait. C'est ça, la réalité. Parce qu'à l'époque, en 98, Orange, avant Orange, en fait, il y a Télécom France qui devait rentrer dans le capital, en fait, de Orange Sénégal. À l'époque, comme vous dites, c'était Alizé. Et je devais faire la publicité, en fait, à l'époque. Tu vois, il m'avait contacté dans ce sens. Il m'avait dit que, écoute, on voulait faire de la publicité pour Télécom France. Et j'ai été choisi et je devais avoir un cachet pour faire la publicité à l'époque. Ou bien, malheureusement pour moi, ou bien, on est en train de faire, en fait, des actionnariats et tout ça. Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi de prendre des actions, en fait? Et je te rassure, hein, à l'époque, même les gens qui travaillent à Orange ne croyaient pas à cet actionnariat, machin, des actions. Parce que les actions, à l'époque, on le vendait à 10 000 francs. Les gens se souviendront, en fait, et tout ça, les actions. Et je devais faire ce sport à l'époque qui tournait aux alentours de 30 millions, quelque chose comme ça. Je devais prendre beaucoup d'actions, en fait, à l'époque, en raison de 10 000. J'ai dit au gars, mais boy, tu me donnes mon argent, tu me dis des actions. Est-ce que tu es normal, en fait? Et bon, j'ai pas pris, en fait, les actions. Et j'ai pris l'argent, malheureusement pour moi, en fait. Après, Orange est devenu séculé, une société codée à la bourse. Les actions sont passées de 10 000 à 250 000, 300 000 à l'époque. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Et c'est pour cela que c'est très important, en fait, soit, je reviens là-dessus encore, avoir une formation qui te permet d'être au diap, en fait, de la situation, ou bien d'être bien encadré, en fait. Et je pense que c'est très important. On dit que Tyson a reçu des cachets de plus de 150 millions, 200 millions, sans compter les négociations en dessous. Donc aujourd'hui, aucun lutteur n'arrive à vous détrôner ici au Sénégal, c'est la réalité. Quel a été le secret de Tyson pour pouvoir avoir vraiment cet avantage vis-à-vis de ces promoteurs et par rapport aussi au cachet que vous avez reçu tout au long de votre carrière? Parce que dans le milieu, c'était un rapport de force, en fait, tu vois un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'avais l'habitude de dire à l'époque, je ne peux pas faire des millionnaires sans ne pas en avoir en réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'était mon métier. Je n'ai rien contre les promoteurs, hein, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire un événement, à l'époque de Tyson, je me souviens, le jour où j'ai eu mon premier contrat avec Nestlé, le directeur général Nestlé était un Toubab qui était venu au Sénégal fraîchement, il venait d'arriver. Il avait l'habitude d'aller tous les week-ends dans un hôtel de la place pour faire du golf. Et ce jour-là, en fait, il a dit, en quittant chez lui pour aller dans ce grand hôtel, il n'a vu personne dans la rue, en fait, tu vois. Il s'est dit, mais ça c'est anormal, en fait. Non, il doit y avoir un coup d'État où il y a un problème, en fait. Arrivé au golf, il n'a pas vu, en fait, ses partenaires, machin et tout ça. On lui dit que, mais c'est Tyson qui va lutter aujourd'hui. Il dit, ah, ok. Une personne qui a la capacité de faire arrêter toute une ville comme ça et tout ça, il me le faut demain à mon bureau, en fait. Et je pense que, en fait, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'aurais souhaité, ou je l'ai toujours dit, en fait, dans mes interviews,
le gars qui remplacera en fait Tyson, comprendre qu'est-ce que c'est en fait les enjeux, qu'est-ce que c'est les enjeux économiques de la chose, la communication, le marketing, l'image en fait. C'est important parce que Orange par exemple, nous quand on était là en fait, quand je parlais de Orange souvent, c'était Alizé à l'époque si vous vous souvenez, c'était Alizé et Hello à l'époque, tu vois un peu. Quand Orange a voulu faire du rebranding en fait, tu vois, changer complètement de nom pour devenir Orange, en fait. On a travaillé dans ce genre de projet. Le mot montage financier, c'est moi qui l'ai amené dans le milieu, en fait, tu vois. Parce que, à l'époque, le jour où j'ai écouté, en fait, les gens de Orange discuter, parce que le porteur de projet, c'est important aussi. Parce que j'ai l'habitude de dire, Orange, par exemple, à l'époque, c'était des montants quand même assez élevés dans le milieu de la lutte, mais ce n'était pas suffisant. Parce que quand même, une société qui fait plus de 140 milliards de bénéfices dans un pays comme le nôtre, en fait, peut quand même valablement mettre 4 ou 5 milliards dans le sport que nous faisons, tu vois. Et ce sont ces genres de trucs, des genres de pratiques qu'on devait travailler pour vendre ce sport. Pour qu'aujourd'hui, par exemple, de pouvoir valablement demander des cachets qui vont être en rapport par rapport à l'apport en amont qu'on peut apporter par rapport à ce milieu. Et tout ça, en fait, nous, notre génération, que ce soit Tyson, Bombardier ou Yekini à l'époque, quand même, c'était des grands champions, mais des grands hommes aussi, en dehors du terrain de sport et dans la vie de tous les jours. Je pense que ça aussi, c'est très important. Still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go. I'll be making moves till I'm buried